Du coup, je m'appelle Manon, l'année dernière, j'ai fait une terminale L ici, et je suis une bac. Et du coup, j'avais mis mon vœu sur Parcoursup donc pour aller en lettres modernes. J'avais mis qu'un vœu, faut pas faire comme moi, mais j'avais mis qu'un vœu, parce que je savais ce que je voulais faire. Donc j'ai été acceptée, parce que c'est pas une licence où il y a beaucoup de monde. Je crois que en début d'année, on devait être 180, quelque chose comme ça. Par rapport à des licences comme la psycho, où ils sont 500 ou des trucs comme ça, nous ça va, on n'est pas beaucoup, et ça descend au fur et à mesure des années. Là on n'est plus que 150 maintenant. Et donc voilà, je suis à Rennes 2. Donc là j'ai fait mon semestre 1, un peu perturbé, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y avait des blocages. Donc puis là on commence le semestre 2, donc je vais vous présenter la licence. Puis si vous avez des questions pendant la présentation ou même après, ou si vous voulez discuter un peu après, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc la licence de lettres modernes. Donc du coup c'est une licence, donc c'est 3 ans, et en fait on fait pas des années complètes, enfin c'est divisé en semestres qui sont en fait 3 mois. Mais donc vous avez 3 mois de cours et après vous avez des partiels. Et donc dans une année il y a 2 semestres, et sauf que les 2 semestres c'est pas les mêmes. On change pas vraiment de matière, mais on change de prof, on change d'horaire, on change d'emploi du temps, on change d'un peu tout en fait. Là par exemple on vient de recommencer hier le 2e semestre, et là on recommence avec des nouveaux profs qui nous représentent leur matière, qui font des choses différentes des autres profs quoi. Donc voilà, les thèmes sujets abordés dans les matières sont différents, et donc il y a environ 20 heures de cours par semaine organisés en cours magistraux. Donc là on est dans des amphis avec un prof et toute la promo. Des fois c'est divisé en 2 CM quand il y a trop de monde, et des fois il y a d'autres. Par exemple, je sais qu'il y a des DUST avec nous, donc c'est des gens qui font un diplôme pour le métier du livre et tout ça, mais du coup ils sont plus âgés que nous souvent, mais ils viennent avec nous quand même en cours. Et après il y a des TD, et donc là c'est des travaux dirigés, donc c'est organisé, on est en plus petit groupe, on est 30-35, donc c'est la taille d'une classe comme au lycée quoi. Et donc là on est dans une salle de cours normale, et là c'est pareil, du coup là il y a plus, on fait plus d'exercices, on peut interagir avec le prof et tout ça. Alors qu'en cours magistral c'est vraiment le prof qui parle. Bon, des fois il y a des gens qui posent des questions ou ils nous demandent des trucs, mais c'est rare, c'est souvent là c'est prise de notes sur ordi ou sur papier, mais on n'a pas beaucoup d'interaction avec le prof. Donc voilà un petit aperçu de mon emploi du temps. On dirait que c'est les vacances comme ça, mais non, en fait j'ai d'autres matières. Là le lundi après-midi j'ai 6 heures en plus, mais j'arrivais pas à trouver un emploi du temps qui était bien. Du coup je vous le dis comme ça, donc j'ai 6 heures le lundi en plus, j'en ai 2 le mercredi après-midi. Et le vendredi, je crois que c'est 4 fois par semestre, on a méthodologie documentaire. En fait, ils vous apprennent à faire par exemple une bibliographie ou rechercher des trucs sur les outils de la BU, donc la bibliothèque et tout ça. Mais c'est pas souvent, du coup, le vendredi j'ai passé mon cours, du coup c'est pas mal. Et donc voilà, ça fait un emploi du temps assez léger, ça fait environ 18 heures de cours par semaine. Ça va, c'est pas mal. Après, je sais pas, je pense que dans les autres années il y a un peu plus, mais pour la première ça va. Donc oui, donc les enseignements principaux, déjà vous avez de la littérature française. Donc là vous avez 12 heures de cours magistral, donc 1 par semaine en fait, et 24 heures de TD. Donc là vous avez 2 heures de TD par semaine. Donc souvent les 2 heures sont collées. Donc en fait les CM et les TD sont quand même reliés. En fait ça part d'un thème principal, genre cette année c'était la littérature et la réalité. Et donc en CM, le prof il aborde le thème dans sa globalité, il parle de telle époque c'était comme ça, telle époque c'était comme ça, et on a 4 œuvres intégrales. Enfin là c'était 4 pour ce semestre. Le semestre d'après c'est 5 je crois. Et les TD en fait ils se concentrent plus sur ces œuvres là. On doit les lire du coup. Et par exemple on va avoir 2 séances consacrées à une œuvre, ou 3. Et là on approfondit, on travaille des passages, on doit faire des exposés et tout ça. Et en CM on parle quand même un peu de ces œuvres là, mais après c'est à nous aussi de faire le lien entre ces œuvres là en CM et en TD, pour après dans nos partiels pouvoir les rassembler. Donc par exemple ce semestre on a étudié Les Voyageurs de l'Impériale d'Aragon, La Maison du chat qui pelote de Balzac, Manon Lescaut de Prévost, ou Le Parti pris des choses donc de Ponge. Donc c'est des livres qui sont super différents, l'un c'est de la poésie, un c'est du réalisme et tout ça, mais après on peut quand même les relier ensemble, on trouve ce qu'il faut les relier et tout ça. Donc ça c'est votre matière, y a des matières où vous avez plus que ça, mais ça c'est c'est quand même souvent pour ça qu'on va en lettres, je pense. Et du coup c'est pas mal comme matière.
Après, on a la littérature générale et comparée, donc on appelle ça LGC. Donc là, c'est que 12 heures de CM au premier semestre, donc c'est pareil, 1 heure de cours par semaine. Et par contre, au deuxième semestre, on a des TD en plus, et on a 1 heure de TD et 1 heure de CM. Donc là, c'est l'étude autour d'un thème plus général. Enfin, le prof, en fait, il n'est pas obligé de faire comme ça, comme on a fait au premier semestre. Là, au deuxième, c'est différent. Il choisit un thème et ensuite, en fait, le but, c'est de confronter des idées, des livres et tout ça entre eux pour avancer sur ce thème-là. Donc, par exemple, le dernier semestre, on a fait sur le mythe de Médée, donc je sais pas si vous l'avez déjà vu. Je sais qu'on l'avait fait en première ici, enfin, j'avais passé une bac de français dessus. Et donc là, on a pris le thème de Médée et on a dû étudier 5 livres. Après, on a étudié de la danse, des opéras, enfin plein de trucs comme ça. Et donc voilà, le but c'est de les confronter ensemble. Et après, au partiel, parce que oui, j'ai eu quand même un partiel, c'était celui-là. Et donc au partiel, ils vous demandent de relier une œuvre, par exemple, quand une œuvre où on parle de Médée qui est dans tel truc-là, faut relier des œuvres qu'on a vues avec et tout ça. Voilà, c'est assez complet comme matière. Après, on a les littératures grecque et latine. Donc ça, c'est pareil, c'est 1 heure de CM par semaine. Et donc au premier semestre, on fait de la littérature grecque et au deuxième de la littérature latine. Et ça inverse en fait tous les ans. Donc on va faire 3 semestres de littérature grecque et 3 semestres de littérature latine. Donc en littérature grecque, ce semestre, du coup, on a étudié l'Iliade et l'Odyssée d'Homère et les 2 œuvres d'Hésiode. Donc là, on parle vraiment de la littérature antique et des premiers pas de la littérature qui est intervenue après dans la littérature européenne. Donc voilà, après, je peux pas vous parler de la littérature latine pour l'instant parce que j'ai pas commencé, je commence demain. Donc voilà. Ensuite, on a beaucoup de linguistique générale aussi. Donc ça, en fait, c'est presque des maths du français. Je savais pas du tout qu'on avait ça quand je suis arrivée en lettres. Donc là, c'est 12 heures de CM et 12 heures de TD. Donc c'est pas avec le même prof, donc en fait, on fait pas forcément la même chose en CM et en TD. Donc ouais, c'est la science du langage. On travaille, par exemple, on découpe des mots, les parties de mots qu'on peut faire commuter avec d'autres pour former d'autres mots, leur formation, leur place qu'ils ont dans les phrases, dans des textes entiers. C'est tout ça, c'est un peu des maths du français. Et donc ça se décline en 5 catégories. En fait, il y a de la phonétique, la sémantique, la sémiotique, la morphologie et de la syntaxe. Ça fait un peu peur vu comme ça, mais ça va, hein, c'est faisable. Et en fait, c'est super intéressant. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant parce que il y a des trucs qu'on pense pas du tout. Et en fait, on se dit, ah oui, tiens, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais finalement, ouais, ça le fait et tout ça. Donc c'est pas mal aussi, c'est complet comme matière. Donc après, vous avez plusieurs cours de méthodologie disciplinaire. Donc ça, c'est en plus de vos enseignements fondamentaux, en fait, ça appuie dessus. Donc là, par exemple, on a la méthodologie de la littérature. Donc là, c'est que des TD, il n'y a pas de CM. Et donc c'est pour approfondir en fait la méthodologie de la dissertation. Donc on fait que ça pendant les 13 heures. Et le but, c'est qu'on arrive à mieux construire un raisonnement où on améliore notre argumentation. Donc on reprend un peu tout depuis le début, on reprend comment décortiquer un sujet. Donc ils nous donnent des sujets souvent. Et après, ils nous accompagnent en fait pour nous montrer, voilà, il y avait ça, il faut cerner dans ce sens-là aussi. Enfin, il ne faut pas rester au seul sens du sujet, quoi. Et donc, ouais, c'est ça. Et après, le but, c'est qu'on s'améliore en dissertation parce que c'est quand même quelque chose d'important en lettres et dans notre filière pour pouvoir faire des dissertations qui soient le plus complètes possible. Aussi, ils nous demandent, par exemple, je sais qu'au lycée, ils nous demandaient des dissertations, par exemple, avec 3 parties et 2 sous-parties, ou 2 parties et 3 sous-parties dans chaque. Et là, ils vont nous demander de pousser un peu plus et de faire 3 parties, 3 sous-parties à chaque fois. Et du coup, il faut apprendre à développer plus ces arguments et ces exemples et trouver plus d'idées pour aller plus loin, pour pouvoir faire un truc plus complet quand même qu'au lycée. Ensuite, il y a la méthodologie de la linguistique. Donc ça va avec la linguistique générale. Donc ça, c'est que des TD aussi. La méthodologie, c'est que des TD. Et donc ça, c'est pareil, on étudie plus la syntaxe. Donc la syntaxe, c'est un peu, en fait, c'est ce qu'on fait en primaire. C'est vraiment les trucs qu'on fait en CP, CE1, CE... Enfin, toutes les classes comme ça. Et qu'en fait, on revoit. Et on pense qu'on les connaît, mais pas du tout, en fait. Ça fait très du bien de revoir tout. Genre, on voit les adverbes, on voit les adjectifs, les formations de mots, comment on peut les découper.
enfin plein de choses comme ça qu'on pensait qui étaient acquises mais qui ne le sont pas forcément. Et du coup ça permet de reprendre sur de bonnes bases pour après repartir autre part. Et pareil dans les dissertations, tout ça, utiliser un mot plutôt qu'un autre. Et donc voilà, ça sert à ça. Donc ensuite les langues, donc vous avez une langue qui est obligatoire, donc ce sera votre LV1. Et ensuite vous pouvez en prendre une autre, une facultative, donc ce sera votre LV2. Et la LV1 on l'a choisie en L1 et on la garde jusqu'en L3. Et les notes de la facultative en fait, du coup on va quand même en cours, mais elles sont pas, si elles sont trop mauvaises, qu'elles font baisser notre moyenne ou qu'elles ne la font pas du tout monter, et elles sont pas prises en compte. Donc on fait quand même les contrôles avec les autres. Mais ensuite, elles ne sont pas prises en compte dans notre moyenne, quoi. Et il y a plusieurs, en fait, on peut faire... il y a plusieurs types de langues. En fait, on peut choisir soit des langues en continuation. Donc là, c'est des langues qu'on a déjà travaillées. Par exemple, l'anglais, l'espagnol ou l'allemand qu'on a déjà fait au collège et au lycée. Et donc là, c'est 2 heures par semaine donc de TD. Donc vous avez toute cette liste de langues qu'on peut continuer. Donc là, on passe dans un niveau avancé. Donc on est avec des gens qui sont comme nous, qui ont déjà fait la langue déjà et tout ça. Et sinon, vous avez les langues en continuation, en initiation plutôt. Donc là, c'est 4 heures par semaine en licence 1 et puis ensuite c'est 3 heures en licence 2 et 3. Et donc là, c'est des langues qu'on n'a jamais pratiquées, donc on débute complètement et donc qu'on apprend à partir de zéro, quoi. Et donc il y a tout ça qui est proposé. Je sais pas si vous voulez le noter, c'est bon? Je peux passer. Et aussi, du coup, on peut continuer aussi, bien sûr, le latin, le gallo ou le grec ancien, mais ça, on est obligé de les prendre en LV2 facultative. Parce que il faut quand même une langue vivante. Donc celles-là, elles peuvent pas être prises en LV1, mais vous pouvez les garder en LV2 quand même. Et si vous avez de bonnes notes, ça comptera pour votre moyenne. Et ensuite, il y a aussi des mineurs de complément. Donc vous avez votre... en fait, en lettres, on doit avoir à peu près 12 heures par semaine de cours qui sont propres aux lettres. Ensuite, on a des langues et il y a la mineure de complément. Donc celle-là, ça dure environ 4 heures par semaine. Donc c'est que des CM et c'est divisé en 2 blocs de 2 heures souvent. Et en fait, sinon vous pouvez prendre 2 heures de mineur et 2 heures de renforcement en français. Enfin, ça dépend en fait, c'est du soutien. Si vous sentez que vous avez besoin, vous pouvez prendre cette option-là, mais si vous n'êtes pas du tout obligé. Et donc ces mineurs sont aussi importantes que les matières principales. Je crois qu'elles sont coef 6 par rapport aux matières principales, c'est assez élevé parce qu'en fait, si vous ne plaisez pas dans votre filière et que vous préférez votre mineur, à la fin du semestre ou même à la fin de l'année, on peut faire commuter sa majeure avec sa mineure. Donc si par exemple on fait histoire et on fait mineur histoire et qu'on est en majeure lettres modernes, à la fin on peut faire commuter. En fait, on peut passer en majeure histoire et prendre une mineure lettres modernes. Donc si on se sent mis en histoire, on peut faire comme ça. Et là, on passe en 2e année, là? Oui, on peut passer en 2e année en changeant. D'histoire dans ton exemple? Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, du coup, en histoire, c'est des cours vachement complets quand même. C'est 4 heures de CM, mais vraiment intense, donc on apprend plein de trucs en histoire. Et donc oui, il y a un choix assez large, donc histoire, philo, sciences de l'éducation, histoire de l'art. Enfin, ça reste quand même des matières qui ont quand même un rapport avec les lettres modernes. Ça peut pas être de la bio, par exemple. Vous pouvez pas aller totalement... faut quand même quelque chose qui reste avec les lettres. Moi, par exemple, j'avais pris l'histoire cette année, donc ça se divise en plusieurs histoires, en fait. Au premier semestre, on avait de l'histoire moderne et de l'histoire contemporaine. Donc l'histoire contemporaine, c'était tout ce qui touchait l'Europe politique. C'est les derniers chapitres qu'on voit en histoire en terminale. Donc c'était ça. Et l'histoire moderne, c'était plus l'Ancien Régime. Donc juste après le Moyen-Âge, tout ça. Et au 2e semestre, on a histoire médiévale et histoire ancienne. Donc ça change comme ça. Donc ça permet de voir différentes périodes et de balayer une période assez large quand même. En histoire, en licence d'histoire, il y a ces 4 options obligatoires en fait. Ancienne, médiévale, moderne et contemporaine. D'accord, donc en fait on voit la même chose que histoire, sans doute moins approfondie, oui. Mais on voit quand même un peu. Oui. En quoi consiste la science de l'éducation? Alors je sais pas trop parce que du coup j'ai pas fait ça, mais on m'a dit en fait t'as une licence aussi sciences de l'éducation
Et donc là, c'est plus, je crois que ça tourne autour de la psychologie, non, de l'enfant et tout ça. Il y a ça, ça peut mener éventuellement aussi au professorat, éducateur. Bon. Ouais, c'est ça. Et donc après, en licence 2 et 3, il y a plusieurs parcours proposés. Donc ça reste quand même un tronc commun donc en lettres modernes. Et après, on peut partir en parcours lettres modernes, professeur des écoles ou bibliothèque et édition. Mais on garde quand même beaucoup de matières en commun. On a presque toutes les matières communes avec le tronc. Et ensuite, on a une matière ou deux qui changent pour se spécialiser entre guillemets dans un des parcours. Et donc après une licence de lettres, il y a plusieurs débouchés. Donc déjà on peut faire un master, donc c'est un bac plus 5, donc plus 2 ans après une licence. Et donc après un master, il y a on peut partir en professeur, donc professeur des écoles, lycée, collège, où on peut passer aussi une agrégation pour faire professeur de fac. Après on peut aussi aller dans les métiers du livre, donc documentaliste, libraire, dans l'édition aussi, ou même dans les métiers patrimoine et culture, ou même du journalisme ou de l'administration. Le patrimoine et culture, il y a de plus en plus de débouchés. Oui, avec le tourisme qui se développe et tout ça, il y a pas mal de... En plus, il y a en lettres, du coup, vous avez la mineure histoire de l'art. Donc ça permet aussi de déboucher sur des métiers comme ça, par exemple. Donc, du coup, j'avais regardé un peu les attendus qu'ils vous mettaient sur Parcoursup pour la licence. Donc c'est vrai qu'il faut aimer écrire, argumenter, disserter, et la langue française en général. En fait, il faut que, si vous aimez bien faire une dissertation ou écrire, ou même en fait tous les livres, la littérature, tout ça, ça c'est quand même important, c'est primordial parce que sinon vous allez vous ennuyer parce qu'on fait vraiment beaucoup ça quoi. Après, du coup, une langue, oui, c'est important d'avoir une langue, mais comme dans toutes les licences, en fait, il disait une langue niveau B, je crois. Donc, après, n'importe quelle langue, mais c'est vrai que c'est important parce que ça ouvre plein de portes, et même dans presque tous les concours, il y a des épreuves de langue. Donc, c'est ce qui vous permettra d'avoir vos concours. Aussi, c'est important d'être intéressé par tout ce qui tourne autour de la littérature. Donc de lire beaucoup, surtout par vous-même, parce que par exemple il y a des profs des fois, je pensais en littérature française justement, ils nous donnent 4 œuvres à lire en intégrale, mais ils nous donnent une bibliographie aussi, et là on peut piocher quelques livres à les lire, même juste un article de tel livre ou de tel magazine, juste lire un des articles pour pouvoir après avoir d'autres connaissances sur autre chose et aller plus loin que le cours. Ça c'est important aussi, pouvoir aller plus loin que le cours, parce que le cours, ils vont vous donner un cours magistral d'1 heure, mais après, vous avez plein de trucs à aller chercher. Parce qu'ils vont vous donner des citations, mais il va falloir aller faire des recherches sur l'auteur ou plein de choses comme ça. Après, être ouvert d'esprit dans toutes les matières et les domaines, ça après, c'est pareil, c'est commun à toutes les licences. Parce que plus on est curieux, plus on va aller chercher loin justement et pouvoir se documenter, lire un livre et pareil, avoir plus de connaissances pour ensuite faire tout, les dissertations, même n'importe quoi. Et du coup, ça va vraiment être en plus d'être curieux. Et ensuite, le travail personnel, c'est important de s'organiser un minimum parce que les profs, ils donnent leurs cours, mais après, c'est pas à eux de dire qu'est-ce qu'il faut travailler vraiment. C'est à nous de reprendre le cours ou de relire, d'aller chercher plus loin justement. Après, on n'est pas obligé vraiment de reprendre le cours tout le temps, c'est un peu rébarbatif de relire tout le temps son cours, on le relit avant les partiels, on travaille avant les partiels, mais c'est important par contre de faire des recherches à côté, quoi. On va lire un livre qui était cité dans le cours, tout ça c'est important. Et prendre des initiatives pour aller plus loin, parce que des fois le cours ne suffit pas vraiment, il nous donne des pistes et après c'est à nous d'aller chercher aussi un peu plus loin. Donc voilà, j'ai fini pour la licence. Je sais pas si vous voulez que je vous parle un peu de Rennes 2. Comment ça se passe. Du coup, il y a environ 23 000 étudiants à Rennes 2. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais en fait, c'est pas choquant quand on arrive parce que déjà tout le monde a un emploi du temps différent. Donc on se croise avec les gens, mais pas forcément pas 23 000 personnes en même temps. Et c'est
Ça, c'est assez agréable en fait, il y a toujours de la vie, ils proposent plein d'activités. Il y a des spectacles souvent, il y a la BU aussi, donc ça c'est la bibliothèque universitaire, il y en a plusieurs. Donc il y a une BU centrale, donc ça c'est une grande avec toutes les filières et toutes les licences recensées dedans. Donc il y a plein d'ouvrages utiles aux licences. Et après dans chaque bâtiment il y a des petites bibliothèques spécialisées. Par exemple en lettres on va avoir dans le bâtiment c'est le bâtiment B, en lettres on va avoir une petite bibliothèque avec pratiquement que les ouvrages qui sont bien pour les lettres et qu'on aura besoin pendant une licence, quoi. Après, on peut, à côté, donc vous avez la BU centrale, les petits BU, les bâtiments. Vous avez le rue aussi, donc ça c'est le restaurant universitaire. Donc vous pouvez aller manger là-bas le midi. Ou sinon, au milieu, presque dans tous les bâtiments, il y a des petites cafétérias où vous pouvez acheter à manger, tout ça. Sinon, il y a aussi un supermarché pas loin, le métro. Donc c'est vraiment, c'est facile. Même, c'est pas très loin de... Si vous avez besoin d'acheter un livre à République ou quelque chose comme ça, c'est super rapide, il y a le métro juste à côté. Je sais pas trop ce que vous voulez savoir d'autre sur Rennes 2. Il y a des blocages. Là, on a eu pendant un mois et demi, on n'a pas eu cours. J'ai repris hier, mais sinon on n'avait pas eu cours pendant un mois et demi. Il y a des petites vacances comme ça au milieu de tout, mais bon, ça va, c'est rattrapable, je pense. Je sais pas si vous voulez savoir autre chose. Puis si vous avez besoin, vous pouvez venir me parler à la fin, et même si vous voulez aller l'année prochaine, si vous avez besoin, je peux vous donner mon numéro de téléphone, si vous avez besoin d'aide, parce que c'est vrai que au début c'est pas toujours facile de comprendre avec... déjà ils vous donnent en gros on a un site internet où on peut aller voir notre emploi du temps, tout ça, mais c'est assez compliqué de comprendre parce que c'est pas hyper pratique comme site, mais une fois qu'on l'a compris, tout va bien, mais il faut se mettre un peu dedans et puis comprendre tous les heures de cours, pas se perdre. Se perdre, c'est pas facile de se perdre, hein. En vrai, on a l'impression que c'est super grand, mais on comprend vite, et puis on reste souvent dans les mêmes bâtiments. On ne va pas dans tous les bâtiments, donc c'est assez facile, puis il y a des plans et les gens sont super gentils. Vous pouvez leur demander où aller, tout ça. Les gens sont hyper ouverts d'esprit, je trouve. Alors, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans la fac. C'est pas du tout fermé comme les gens ils peuvent t'aider, il n'y a pas de souci pour ça, quoi. Voilà. Et la teuf? Le jeudi soir. Jeudi soir. Le jeudi soir, c'est le jeudi soir. Malheureusement, ils m'ont mis un cours, ce semestre-là, ils nous ont mis un cours de 18 à 20h le jeudi soir. À l'happy hour? Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais... Donc voilà, c'est une vie étudiante, c'est bien. Métro, il faut combien de temps? 10 minutes pour aller au centre? Ouais, même pas. En fait, le centre République, à peu près, il faut 5 minutes de métro de Villejean jusqu'à République. Moi, je sais que j'habite encore chez moi cette année, j'avais pas pris d'appart, j'habite à Guerre. Et en fait, même avec le bus, c'est pas compliqué. Il y a le bus au Valcoric, du coup. Et du coup, en partant de chez moi jusqu'à la fac, je mets 1 heure environ, grand maximum. Entre prendre le bus, le métro, et marcher jusqu'à ma salle, quoi. Mais sinon, non, c'est super rapide. Et, tu fais ça tous les jours? Ouais, du coup, je sais pas si vous avez vu du coup mon emploi du temps, mais au premier semestre, du coup, j'avais pas tout le temps. Déjà, le vendredi, j'allais jamais. Le jeudi, je rentrais l'après-midi. Le mardi, j'avais pas cours l'après-midi non plus, du coup, je rentrais aussi. En fait, il y avait que vraiment le lundi et le mercredi que j'allais vraiment toute la journée. Mais sinon, non, j'arrivais à faire l'aller-retour, c'était pas... Parce qu'on a 40 minutes à peu près de Guerre. Donc ça va, c'est pas super long. Ouais. C'est intéressant parce que là, on essaye de monter une sortie à Rennes 2 et donc ils ont décidé cette année, le service d'orientation de Rennes 2, qui s'appelle le SUIO, qui est dans le bâtiment de la présidence. Ils ont décidé donc qu'ils n'acceptaient que les élèves de l'île-et-Vilaine, des lycées d'île-et-Vilaine. Ah oui. Sauf, donc ils veulent bien accepter des élèves du Morbihan, mais à condition que
il n'y ait pas dans le Morbihan donc les filières qui sont à Rennes 2. Or, dans le Morbihan, concernant tout ce qui est lettres, langues, etc., c'est à Lorient. Oui, c'est ça. Alors que toi, donc d'ici, parce qu'il y a une ligne, puisque la ligne Rennes-Pontivy, elle s'arrête au Valcorique, donc tu peux effectivement, ou tu peux faire tout ça. Bah, Lorient, ce serait beaucoup plus compliqué du coup, parce qu'il n'y a pas de bus. Alors bien là, en plus, c'est le trajet direct, donc on est le dernier arrêt pour quand et le premier. Enfin, du coup, c'est super facile, on n'a pas du tout d'arrêt. Enfin, je pense, enfin, je connais des personnes qui habitent à Plélan, donc qui sont normalement plus près de Rennes, et eux, ils mettent plus longtemps en bus parce qu'ils font tous les petits villages autour en fait. Alors qu'à Rennes, à la gare, vraiment, on va directement à Rennes, on arrive à République ou à la gare, et après on prend le métro et directement à la fac. C'est pas du tout compliqué de... Et même pour Vannes, il n'y a pas de cœur. Oui, pour Vannes, oui, c'est... Comment? Il y a Pontivy. Ouais. Pontivy, il y a l'école d'infirmier. Ouais. Et tu vas donc tu vas continuer comme ça à faire le trajet tous les jours? Bah, je sais pas. Pour Ça l'instant, dépend. cette année, bah, du coup, j'allais pas tous les jours. Donc, oui, en fait, si j'avais pris un appartement cette année, je l'aurais pris vraiment pour 3 jours par semaine. Ça fait cher. Voilà, c'est ça. Du coup, bah, là, ça va. Pour l'instant, je m'en sors comme ça. Après, je vais voir les autres années, quoi. Puis après, quand j'avais besoin vraiment de rester sur Rennes ou jeudi soir, tout ça, bah, j'allais chez des amis. Enfin, il y a toujours quelqu'un pour t'héberger. Enfin, souvent, il y a beaucoup, du lycée de Gare, il y a beaucoup de monde qui vont à Rennes. Oui. Du coup, on connaît plein de monde, on croise encore des gens qui étaient avec nous au lycée et tout ça, c'est pas compliqué. La plupart des bacheliers et bachelières d'ici, oui, ils vont à Rennes. Ah oui, c'est C'est pour ça que ce qu'ils disent à Rennes 2 depuis cette année, c'est compréhensible. Et ils voudraient, parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de monde à Rennes 2 ? Je ne sais pas, je n'avais pas bien compris leur raison. Mais à l'époque, donc très lointaine, où moi j'étais en fac de droit, puis ensuite d'histoire et de lettres, parce qu'il fallait trop de droit ici. Mes parents habitaient à Redon. J'avais eu une chambre en CTU à Beaulieu. Je me retrouvais là avec tous les matheux, etc. J'étais pas bien. Puis la fac de droit était en plein centre, donc, vers la place Hoche et tout ça. Et au bout d'un mois, j'ai demandé à laisser tomber ma piole. Et de Redon, je venais en train tous les jours. Ouais, bah après, je connais plein de gens, j'ai des gens qui habitent à côté de Saint-Malo, tout ça. Ils viennent en train aussi, ils n'ont pas forcément d'appartement. Ils viennent en train, ils n'en ont pas pour longtemps en train. Et il y a plusieurs personnes que je connais qui font le trajet tous les jours et bah pareil, ça me fait bien. Enfin, c'est pas... Parce que moi, on m'avait dit quand j'ai dit que je faisais le trajet tous les jours, ah là, ça va être dur, tu vas galérer et tout ça. Et en fait, pas plus que ça, enfin, c'est pas fatigant. Dans le bus, on dort, c'est pas compliqué. Il pas énormément d'heures de cours. Non, c'est ça, on n'est pas surpassé, ça va. La fac, c'est tranquille. Qui a éventuellement, enfin, pense parmi les terminales, donc mettre la licence de lettres modernes dans ses livres. Et Rennes? Non? Je vais à Lorient. Toi, tu vas à Lorient. D'accord. Donc l'éloignement ne te fait pas peur. Après, ça dépend si on a de la famille. Mais c'est vrai que le logement coûte cher. Puis il n'y en a plus beaucoup, hein. Il faut s'y prendre tôt, quoi. C'est à cause d'Airbnb ou... Moi, il faut s'y prendre tôt. Ouais. C'est justement un des problèmes Parcoursup, puisque donc il y en a qui ont leurs résultats très très tard. Oui. Ah oui, pour trouver des logements. Trouver un logement en été. Bon, après, en lettres modernes, normalement, il y a de la place, hein, vous serez accepté facilement. Nous, on n'était pas beaucoup, je crois que là, on a dû redescendre à 150, là, on doit être entre 150 et 140. Et au début de l'année, on était 180, mais ça s'égrène au fur et à mesure, donc il y a toujours de la place. Oh, ça va encore, 140 pas? Bah, on n'a pas eu encore beaucoup de cours. Hein. Dans les premiers, on est peut-être moins que ça maintenant, mais... Bah, hier, j'avais cours d'anglais, il y en avait 10 et moins déjà. Ça commence à partir un peu. Tu vas parler des débouchés éventuels pour toi, en tout cas, ce que tu aimerais faire? Oui, bah, du coup, moi, j'aimerais bien faire la licence lettres modernes avec parcours professeur des écoles et ensuite le master qui permettra d'accéder au concours de prof. Pour l'instant c'est le MEF mais je sais pas si ça va rester comme ça. Et donc après faire prof des écoles ou prof de français, je sais pas trop encore. Un des deux.
Et voilà, pour pouvoir enseigner. Pour l'instant, c'est mon idée. Je sais pas trop si ça va rester comme ça pour l'instant, si, mais... On la voit bien enseigner, non? Voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça se passe comment les partiels? Alors là, c'est compliqué parce que j'en ai pas eu encore. Je peux te répondre si j'en ai. En fait, j'en ai eu un du coup. Parce que, en fait, bah, du coup, on a du contrôle continu. Ah oui, je vous ai pas dit, on a du contrôle continu dans l'année. Donc, sur les matières où il y a des TD, en fait, c'est du contrôle continu. Donc, comme au lycée, en fait, ils vont vous dire, bah, telle date, il y aura un contrôle. Donc, vous faites un contrôle, après, ils vous le rendent. Et donc, vous avez une note. Et du coup, cette année, comme bah, nos partiels ont été annulés, et là, ils peuvent pas tous les faire rattraper. Donc, ils ont dit, les contrôles continus, on avait déjà des notes, en fait, on n'a pas de partiels, mais du coup, on va garder les notes qu'on avait de contrôle continu. Et par contre, les CM, on est obligé de faire des partiels, parce que bah, on n'a pas du tout de notes. Et du coup, bah, j'ai fait celui de LGC, donc sur la limite de Médée. Et donc bah, là, on avait 1 heure en amphi, et donc bah, on avait plusieurs questions. On avait comparé telle œuvre avec telle œuvre, on avait un extrait d'une œuvre, il fallait qu'on la commente et qu'on fasse un mini développement en fait sur... parce qu'en 1 heure, on n'a pas le temps de faire grand chose, mais on avait... En fait, ça cernait un peu tout ce qu'on avait vu sur l'année, mais rapidement. Donc voilà. Après, je peux pas t'en dire plus, du coup, on n'en a pas eu d'autres, mais... c'est ça en fait, c'est des contrôles. Ils appellent ça partiel, ça fait un peu peur, mais en fait c'est des contrôles basiques quoi. En principe, un peu avant Noël et un peu après Noël, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah là, normalement, si tout s'était passé normalement, on aurait dû avoir avant Noël tous nos partiels où il y avait notre contrôle continu dedans, donc les matières principales, littérature française, tout ça, les linguistiques. Et après Noël, on devait avoir normalement du coup nos CM, donc littérature grecque, LGC et notre mineur, comme c'est un CM aussi. Et du coup finalement, le mineur et littérature grecque ont été annulés. Donc on a eu que LGC pour l'instant. Et ils vont nous faire rattraper les autres, mais on ne sait pas quand encore. Ouais, je crois que le président de l'université est très embêté en fait. Oui, et ils ont un peu de mal. On devrait savoir ça dans la semaine normalement. Je sais pas, parce qu'à un moment, ils parlaient de nous les faire rattraper en même temps que les autres en avril. En fait, on aurait passé tous nos partiels, en fait, comme si on passait le bac, en fait, on aurait passé tous nos semestres en même temps. Sauf que là... Mais les cours s'arrêtent en avril, de toute façon? Ouais. Non, en fait, on a une dernière semaine des partiels en début, mais la première semaine de mai. D'accord. Là, on est censé passer nos mineurs et nos langues, je crois, en dernière semaine de mai. Et après, c'est les vacances? Et après, c'est les vacances. Cool. Sauf si on va rattrapage. Là, le rattrapage, ils sont en juin. Donc, normalement, c'est les vacances. Et alors, qu'est-ce qu'il faut valider pour passer en deuxième année? Alors, il faut valider, du coup, il y a des matières qui se compensent et tout ça. Donc, c'est assez compliqué à comprendre, j'ai pas encore tout compris. Mais en fait, pour passer en deuxième année, il faut avoir réussi à valider les 2 semestres. Et donc, en fait, ça se valide avec des notes qui sont au-dessus de 10. Mais par exemple, je sais que la mineure, pour la valider, il faut avoir au-dessus de 10. Mais si par exemple, on a 13 ou 12 à une histoire moderne, par exemple, et 8 à histoire contemporaine, en fait, les deux vont se compenser pour faire 10. Mais du coup, on va quand même avoir la mineure. Et ça va faire ça avec plein de notes. Les méthodologies, c'est pareil, elles vont se compenser entre elles. Donc la moyenne ils vont faire la moyenne des deux. Et hop, c'est pareil, ça va... Il y en a plein en fait comme ça qui se compensent. Et après, pareil, si par exemple on n'a pas une matière un semestre et qu'on a une note au-dessus de 10 un autre, c'est pareil, les matières entre les 2 semestres peuvent se compenser pour avoir notre année aussi. Donc c'est vraiment... si on a au-dessus de 10 partout, c'est bon, mais sinon il y a des compensations possibles. Donc c'est pas facile d'avoir son année, mais si on est sérieux si on se rate même dans une petite matière, c'est pas très grave, on peut compenser avec les autres quoi. La notation, tu trouves qu'elle est sévère? Ça dépend des profs en fait. Par exemple, il y en a un qui nous a fait un contrôle, il nous avait dit ce qu'il y avait dedans, tout ça, donc on avait tous révisé, il avait dit je fais indulgent. Et en fait, quand il a vu qu'on avait vraiment tous bien réussi, il a tout descendu toutes les notes. Pour qu'on ait des notes pas trop élevées. Parce que s'il y a des notes trop élevées, ça le fait pas au niveau de la précédence ou je sais pas quoi. Et puis ça n'incite pas à travailler la suite non plus. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, il nous a descendu un peu nos notes. Mais bon, après, comme on avait travaillé quand même, si tu avais travaillé un minimum, tu avais quand même au-dessus de la moyenne. C'est juste que ceux qui avaient vraiment pas travaillé et qui se raccrochaient à l'espoir qu'une note pas sévère, ils se sont fait un peu...
on est resté sur le bord quoi. Mais... Sinon, non, la notation n'est pas si dure que ça. Ils nous font des oraux aussi, il y a pas mal d'oraux. En littérature française, elle nous a fait un oral. Et bah après, en oral, ils mettent des bonnes notes quand même, ils sont indulgents en oral. Et sinon, dans les langues, ils font des contrôles aussi. Bah après, là, en fait, en langue, je sais que j'ai pris espagnol en LV1 et anglais en LV2. En espagnol, ils nous a fait, en fait, on a fait comme si on reprenait un peu le programme d'espagnol, on a repris le présent, tout ça. Du coup, c'est pas mal, on revoit plein de choses et après, du coup, bah, si on a bien suivi et tout, on a des bonnes notes. Bon, après, en anglais, c'était super dur parce que j'avais un prof, vraiment un prof anglais et du coup, bah, c'était plus un cours pour les bilingues, je pense. Mais c'est ça, on apprend des trucs, quoi. Allemand, ça a la réputation d'être sévère. Ah oui. Je sais pas, ça m'a jamais attiré, donc je n'ai pas fait allemand, mais... Géographie aussi. Oui. Bon, tu as l'air heureux. Oui. Votre formation. Oh, si vous aimez, en vrai, si vous avez aimé votre programme de français en terminale, en première, ou la littérature en terminale, je pense que vous pourrez vous plaire en lettres. Enfin, si vous aimez la littérature en général, tout ça. Puis même si vous vous rendez compte que l'année elle vous plaît pas, bah, vous changez l'année d'après ou même au deuxième semestre. Mais c'est pas perdu. C'est jamais perdu parce que vous apprenez plein de choses, culture générale ou même vous rencontrez des gens, tout ça. Enfin, c'est super intéressant, même si finalement on se dit que bah, finalement c'est pas ça qu'on veut faire, on veut faire autre chose. C'est pas du tout une année perdue. Il y a de plus en plus de passerelles en plus. Oui, voilà, c'est ça, on peut facilement passer d'un truc à l'autre, ou même plusieurs années après, refaire une L1 Je connais plusieurs personnes, même dans la promo, il y a des adultes qui ont décidé de changer, qui reviennent là. Il y a des gens qui ont 22 ans, 23 ans, qui en fait ont fait plusieurs L1 dans plein d'autres choses. Ça leur plaît pas, du coup ils viennent en lettres, ils essayent, ils essayent quoi.